Salut les Vierges et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'avril 2022. Avril, ça va être un mois rempli de transits. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. On est vraiment en effervescence, si je peux dire. C'est Mercure principalement qui va se déplacer beaucoup et qui va faire énormément d'aspects avec ce qui se passe en Verseau et en Poisson. Sinon, bien sûr, on a Jupiter et Neptune qui vont finalement se rencontrer. Et puis, globalement, ce mois va être vraiment fougueux et va marquer un nouveau départ. On va avoir des opportunités qui vont se présenter à nous à travers potentiellement certains défis qui vont nous permettre en fait de sortir plus fort de tout ça. Aussi, sur la fin du mois, on a une sorte de confirmation que les chemins qu'on a choisis vont être les bons pour nous. Et puis pour finir, on entre dans la saison des éclipses à la toute fin du mois. Pour vous, ça se passe entre la maison 8 et la maison 7. Donc la maison 8 qui vient travailler au niveau de notre psychologie, au niveau de nos parts d'ombre aussi, de s'offrir une sorte d'intégration à travers tout ça. Et puis la maison 7 qui fait écho aux relations, qu'elles soient de nature amicale, amoureuse ou professionnelle. Alors on va regarder ça ensemble. On débute le mois donc le 1er avril avec une nouvelle lune en bélier. Donc nouvelle lune, nouveau commencement, où est-ce qu'on a un terreau fertile pour se permettre de planter des graines et puis s'offrir de manifester quelque chose qui va dans le sens que l'on souhaite. Pour vous, ça va se passer en maison 8, donc il y a vraiment ce travail de fond en fait qui est fait. On s'imagine avec une nouvelle lune que le ciel est noirci et donc ça nous amène à l'intérieur. Et c'est tout à fait donné parce que cette lunaison va se passer en maison 8 pour vous. Donc une maison qui vous amène à connecter avec vos parts d'ombre. Donc de se permettre cette introspection pourrait vraiment être de mise et vous permettre en fait de vous offrir un nouveau commencement. La maison 8 fait aussi écho à cette idée de mort-renaissance et donc comment est-ce que peut-être qu'en plantant quelque chose de nouveau, vous ouvrez un chapitre et pour ouvrir un nouveau chapitre, il faut en terminer un précédent. Donc un peu ce mouvement-là qui pourrait vous être opportun ce mois-ci. Ensuite, du 1er au 3 avril, on a le Soleil en Bélier qui va venir faire sa conjonction à Mercure. Donc ici, le Soleil, principe d'ego et de vitalité, qui est en conjonction avec Mercure, une planète de communication, d'échange et de mental, vient avoir beaucoup de fougue en fait. T'sais, même comme la nouvelle lune précédemment, il y a beaucoup de fougue qui se passe à cet endroit-là et beaucoup d'énergie. On se permet d'avoir des belles prises de conscience, de comprendre en fait de quoi on est fait, quel est notre rôle, notre mission un petit peu à travers tout ça. Et en fait, on a beaucoup d'entrain à comprendre les choses et d'avancer. Surtout, on comprend en avançant ici. Pour vous, ça va se passer en maison 8, donc vraiment cet appel à travailler à l'intérieur de soi, se permettre de voir et de connecter avec ses parts d'ombre, de faire un certain shadow work pour y amener justement un peu de lumière, peut être intéressant et nous aider à avancer pour la suite des choses. Aussi, la maison 8 fait écho aux ressources des autres, donc ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que vous pouvez peut-être bénéficier de l'aide ou du support d'une personne avec qui vous avez une relation proche pour qu'elle puisse vous aider à travers votre cheminement, ça pourrait être aussi opportun. Ensuite, du 3 au 6 avril, on a Mars qui va faire sa conjonction à Saturne en Verseau. Mars est une planète d'action et d'assertivité. Saturne est une planète de limitation et de structure. Donc ici, on peut s'imaginer qu'il y a quand même beaucoup d'énergie mise autour de la discipline et de la rigueur. C'est vraiment parce qu'on est en train de construire quelque chose de nouveau et puis on se donne les outils nécessaires pour le faire, les outils et les actions nécessaires pour le faire. Donc ici aussi, dans l'énergie du Verseau, c'est de connecter avec ce qui est vrai pour nous et la manière qu'on a de fonctionner pour soi-même. Parce qu'à travers l'énergie du Verseau, on sort un petit peu des carcans de la société, on cherche à vraiment connecter avec comment est-ce que nous, on a envie d'agir en dehors des standards et de s'assurer en fait que ça soit juste pour nous. Donc ça se peut vraiment qu'on agisse de manière un peu étrange ou différente de ce qu'on s'attendrait, mais c'est quand même ça qui vient faire du sens pour soi. Pour vous, cette conjoncture se passe en maison 6, donc c'est vraiment au niveau du quotidien, du travail que ça va se manifester. Donc comment est-ce que vous pouvez peut-être ajouter ou modifier certaines choses au quotidien qui pourraient avoir un impact plus grand chez vous? Aussi, avec Mars, ça peut être intéressant de voir quand on coupe peut-être quelque chose et donc de voir comment il y a peut-être des routines ou des choses que vous faites de manière machinale ou mondaine, habituelle, qui viennent peut-être aller à l'encontre de ce que vous avez envie de voir autour de vous. Donc, ce serait une occasion de venir se permettre de couper avec ça et de restructurer par le fait même. Ensuite, du 9 au 10 avril, on a Mercure en Bélier qui va venir faire un carré avec Pluton en Capricorne. Donc, Mercure en Bélier, ici, avec sa fougue et son entrain au niveau mental, on est très connecté avec l'instinct ici. Pluton, qui vient en aspect de carré, peut représenter ici un check ou un test par rapport à cet entrain-là. Donc, de voir en fait comment est-ce que notre mental peut fuser et avoir plein d'idées, mais comment est-ce qu'on peut aussi s'empêcher soi-même d'aller toucher à ces idées-là ou de les concrétiser. Parce que Pluton vient travailler en fond et nous aide à voir en face nos peurs, nos blocages, les choses qui ont besoin d'être transformées et de se permettre cet exercice-là pour être bénéfique pour soi. Ça peut être aussi porteur de nouvelles un peu dérangeantes aussi ou des choses qu'on ne s'attendait pas avec ce carré entre Mercure et Pluton. Et donc de savoir qu'on peut s'offrir une certaine flexibilité à travers les nouvelles qui peuvent nous arriver pour être aussi bénéfiques.
Pour vous, ça se passe entre la maison 8 et la maison 5. Donc, Mercure en maison 8 continue de faire son travail intérieur, introspectif et de s'offrir en fait un renouveau. Et puis Pluton en Capricorne vient ajouter ça à travers la création que l'on fait. Parce qu'en maison 5, on parle de créativité, on parle de s'amuser et tout ça, tu sais. Mais c'est sûr que là, on vient travailler quand même à des points un petit peu plus sensibles. Donc, ça serait vraiment de voir comment est-ce qu'on est créateur de sa vie et comment est-ce que, avec les données que l'on a, tu sais, à travers notre psychologie, à travers notre façon qu'on a eu de se faire élever, ce genre de choses-là, comment est-ce que ça vient teinter la création que l'on a. Donc, peut-être aussi que ça pourrait être intéressant d'y aller par le jeu pour faire aussi ce travail introspectif et donc se permettre une certaine légèreté à travers un travail de fond pourrait quand même être assez intéressant. Ensuite, du 7 au 17 avril, on a Jupiter qui va venir faire sa conjonction avec Neptune en Poisson. C'est un aspect que j'attends depuis plusieurs semaines parce qu'il est porteur de beaucoup de potentiel. Jupiter est une planète qui expand, qui fait grandir les choses, et Neptune est une planète qui connecte au divin, au plus grand que soi, à la spiritualité et aux émotions. Donc ici, vraiment, on a ce plongeon à l'intérieur de soi qui nous est offert, de reconnecter avec soi-même, de reconnecter avec sa spiritualité, et puis d'avoir la foi d'une certaine façon. Donc on voit très grand ici. On est très inspiré également. C'est porteur de beaucoup de rêves et d'aspirations, donc, mais le penchant négatif de cet aspect-là va être que Neptune peut nous apporter une certaine brouillard ou une certaine confusion, en fait, parce que des fois, de voir l'infini des possibilités peut nous empêcher de choisir ou d'avancer. Tu sais. Donc oui, c'est beau d'une part d'être très inspiré et de voir toutes les possibilités autour de nous, mais des fois, ça peut être difficile de voir comment est-ce que ça peut être applicable dans la vie de tous les jours. Donc, de se permettre d'avoir un certain ground à travers cette conjonction-là pourrait être bénéfique pour être capable de pouvoir puiser en fait ces énergies-là et être capable d'en profiter. Surtout qu'à la fin du mois, il va y avoir aussi Vénus et la Lune qui vont venir faire des conjonctions avec cette conjonction-là. Et donc, il va y avoir ce sentiment d'engouement ou d'exagération limite, où est-ce qu'on est en train de trop en profiter. Donc, vraiment de trouver un certain ballon pourrait nous aider à venir concrétiser ça et capitaliser sur cette énergie. Parce que, pour vrai, il y a beaucoup d'énergie, de créativité, de sensibilité. Tu sais, on est très altruiste, il y a de la compassion à travers tout ça, mais c'est juste qu'il faut, je crois, se trouver des manières de venir poser ça dans la réalité pour vraiment pouvoir en bénéficier. Pour vous, ça se passe dans la maison 7, donc c'est vraiment au niveau des relations que ça va venir se jouer. Les relations, comme je disais, professionnelles, amicales ou amoureuses. Et donc, vraiment ici, de voir comment est-ce que vous pouvez vous permettre de voir plus grand, de rêver plus grand, d'ouvrir les horizons à ce niveau-là, de connecter à un niveau plus profond ou plus sensible avec les autres. Et puis, ben, de venir se permettre en fait de voir ça se manifester dans le concret au jour le jour avec les relations qu'on établit autour de soi, ça pourrait vraiment être super bénéfique. Ensuite, pour le 16 avril, on a une pleine lune en balance. Donc, une pleine lune, c'est un moment de culmination où est-ce qu'on peut se permettre de couper avec les choses qui ne servent plus pour faire place à des nouvelles. Ici, donc, cette lune en balance, à travers toutes les énergies du bélier qui vont être présentes, vient être un peu intense ou dérangeante, d'une certaine façon. Et puis, c'est tout à fait donné parce qu'une lune en balance cherche à trouver sa place et faire sa place au sein du collectif ou des autres pour être capable de trouver une certaine harmonie. Donc ici, cette lune va être un peu pointée d'intensité parce qu'il y a des contacts avec Pluton, mais ici, donc, c'est vraiment de trouver, en fait, comment est-ce qu'on peut harmoniser tout ça, comment on peut s'offrir une certaine part d'équilibre et de connecter avec ses besoins et puis de répondre à ceux des autres en même temps, tu sais. Puis avec cette idée de couper, donc peut-être que ça serait intéressant de couper sur un chapitre pour se permettre d'en ouvrir un autre ici. Pour vous, ça se passe dans la maison 2, donc c'est vraiment de connecter avec vos ressources internes et vos habiletés. Donc, il y a vraiment cette idée ici de vouloir s'offrir des nouveaux outils, de vouloir s'offrir, de nettoyer en fait des choses qui ne nous servent peut-être plus, ou, tu sais, des fois d'avoir trop d'outils dans sa boîte, ça peut être un peu dérangeant parce que la boîte finit par être trop lourde ou on finit par oublier. Et donc, de se permettre un certain ménage pourrait nous permettre de vraiment savoir sur quoi on a envie de capitaliser et comment est-ce qu'on a envie d'utiliser ces outils-là autour de soi pour faire du bien. Ensuite, du 17 au 18 avril, on a Mercure qui est rendu en Taureau, qui va venir faire sa conjonction avec Uranus en Taureau également. Donc ici, Mercure, planète de communication et d'échange, peut être aussi porteur de messages. Et donc, la conjonction avec Uranus nous amène potentiellement une belle surprise ou des prises de conscience nouvelles qu'on ne s'attendait pas nécessairement. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie potentielle. Et puis pour vous, ça se passe dans la maison 9. Donc c'est vraiment cet appel à ouvrir ses horizons. On est dans l'énergie du taureau, donc c'est sûr que c'est fixe et que ça prend son temps. Donc c'est pas un départ fulgurant. Bien que la surprise peut être surprenante, ça peut prendre un certain temps à l'intégrer ou à vraiment voir comment est-ce que ça vient se positionner dans nos croyances ou dans notre façon de voir la vie. Donc ici, juste d'avoir cette ouverture-là, de laisser les choses s'imprégner en soi et puis voir où est-ce que ça nous mène pourrait vraiment être bénéfique ici.
Ensuite, du 17 au 19 avril, on a le Soleil en Bélier qui vient faire son carré à Pluton en Capricorne. Donc, encore une fois, ici, on a cette dynamique qui vient se présenter. Et puis, c'est de voir encore une fois comment est-ce qu'on peut être son propre obstacle à cette lumière qui émane de nous. Donc, ici, le Soleil en Bélier a envie de briller à travers l'énergie de la maison 8, donc de venir connecter avec ses parts d'ombre pour leur offrir d'une certaine lumière, leur offrir un accueil, un réconfort et tout ça. Donc, ici, c'est vraiment intéressant de venir se permettre ça, mais ça peut venir avec ses défis, bien sûr. Et puis, Pluton peut être là pour nous aider à les prendre en compte et puis s'offrir l'exercice de les regarder en face. Donc, vraiment, ici, c'est comme une occasion, une opportunité qu'on peut dire de venir confronter ces choses-là. C'est sûr qu'à travers un peu nos activités, ce qui nous fait plaisir, on n'a pas nécessairement envie de connecter avec ces pardons. Mais tu sais, combien de fois est-ce que, par exemple, connecter avec des émotions dites plus négatives peut nous amener à créer de belles choses, tu sais? Donc, il y a vraiment ici comme un transit qui peut être intéressant pour ça. C'est sûr que on est en carré, donc il y a peut-être un aspect de tension. On ne voit pas nécessairement la beauté derrière tout ça, mais il y a aussi beaucoup de créativité à travers les aspects de tension qui nous amènent à connecter à une troisième voie. Donc, vraiment, prenez le temps, je crois, de regarder ce que le Soleil a besoin et ce qu'il veut mettre en lumière. Prenez en compte Pluton qui vient amener sa charge et quand vous répondez à ces deux astres-là à 100%, qu'est-ce que ça vous permet comme nouvelle possibilité? Et puis, c'est là que ça pourrait être vraiment intéressant pour vous. Ensuite, du 23 au 25 avril, on a Mercure en Taureau qui va venir faire son carré à Saturne en Verseau. Donc ici, c'est un choc entre l'esprit et la structure. Donc, et tout ça se passe dans des énergies fixes. Donc, ça se peut qu'il y ait un peu ce sentiment de vouloir briser des barrières à un niveau mental ou cognitif. Mercure a potentiellement, comme je disais, eu des nouvelles surprenantes avec son passage avec Uranus. Et puis, c'est des choses que Saturne, qui est en train de construire une structure logique et qui fait du sens pour la suite des choses, n'avait pas nécessairement dans ses notes. T'sais. Donc, ici, Mercure en Taureau vient ajouter ces éléments-là à la structure que Saturne est en train de construire et on doit nous s'offrir le plus de flexibilité à voir comment est-ce qu'on peut réviser les notes, comment est-ce qu'on peut revoir qu'est-ce qu'on est en train de construire pour que ça puisse vraiment être aligné avec où est-ce qu'on est rendu maintenant. C'est ça qui serait le plus important. Pour vous, ça se passe entre la maison 9 et la maison 6. Donc, Mercure qui s'ouvre l'esprit à vouloir justement se laisser imprégner de ces nouveautés-là et de voir comment est-ce que ça vient avoir son effet sur soi, peut voir les choses se répercuter aussi au niveau du quotidien. Donc, si on se permet d'ouvrir des livres, si on se permet d'aller voyager, de connecter avec des gens de différentes cultures, comment est-ce que ça vient potentiellement impacter comment on est au jour le jour dans les activités mondaines, le travail, la routine, le métro, boulot, dodo, ce genre de choses-là. Donc, vraiment ici, une belle ouverture d'esprit disponible qui peut se répercuter à travers votre quotidien. Et pour finir, donc le 30 avril, on a une éclipse solaire partielle en Taureau. Donc ici, c'est un nouveau départ fulgurant, surprenant, qu'on ne s'attendait pas. C'est généralement des moments forts, les éclipses, et puis pour vous, en maison 9, c'est comme cette ouverture vers des nouveautés, vers des choses que vous n'avez peut-être même pas en conscience, qui peuvent se présenter à vous. Donc, les éclipses, c'est vraiment comme une porte qui s'ouvre, et puis c'est à nous de choisir si on a envie de la traverser ou non. Souvent, quand c'est connecté avec le nœud nord, c'est que c'est une opportunité qui nous amène vers un peu le chemin de vie qui est proposé pour l'instant. Et puis, ça peut être vraiment pertinent de s'offrir justement cette flexibilité-là pour engendrer le pas et voir qu'est-ce qui est disponible pour nous. C'est sûr qu'ici, à travers l'énergie du taureau, on n'a pas nécessairement envie de bouger ou de changer les choses, mais des fois, on peut s'offrir juste à la hauteur de ce qu'on est capable de voir, en fait, qu'est-ce qui se manifeste pour soi, et puis aussi pouvoir voir quels impacts ça va avoir, parce qu'au niveau des croyances, pour vous, en maison 9, ou de la façon de voir la vie, bien, ça peut avoir des répercussions assez importantes et intéressantes pour vous. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'avril pour vous, un mois rempli de transits et de surprises. Donc ici, on est appelé à s'ouvrir à cette nouveauté et d'y aller avec beaucoup d'entrain. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Et puis, si tu as envie aussi, tu peux t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir ces vidéos apparaître à chaque semaine. Et puis sinon, je te souhaite un très beau mois d'avril et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!